C'est un bien triste podium. La France est la championne d'Europe en matière d'abandon animal. En 2020, il y aurait eu une augmentation de 16% d'abandon de ceux qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, lapins, cochons d'Inde ou autres chinchillas. Et à la SPA de Colmar, personne n'est surpris. 90% des NAC qui sont pris en charge sont des lapins. Lapin nain, souvent qu'on trouve en animalerie un petit peu facilement, ça s'achète facilement. Il n'y a pas beaucoup de conseils qui sont forcément donnés. On ne se rend pas compte que c'est un engagement sur quand même plusieurs années. Et malheureusement, on les retrouve à la SPA. On a très régulièrement au cours de l'année des abandons de jeunes chiens qui ont été achetés dans les salons du chiot. Ça rejoint un peu le système d'animalerie. On y va, on fonctionne au coup de cœur, on repart avec un chien et on n'est pas prêt, ou on n'a pas réfléchi sur l'engagement. Mais cela pourrait bien changer. Les députés ont adopté un amendement qui prévoit la fin de la vente des chiens et des chats d'ici 2024 en animalerie. Mais cela exclut cependant les rongeurs et autres animaux de compagnie. Depuis le début de semaine, l'Assemblée nationale étudie 500 amendements du projet de loi contre la maltraitance animale. Les sanctions pourraient devenir plus sévères en cas de maltraitance, avec 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Ou encore la mise en place d'un certificat de connaissance pour rappeler les obligations de soins et des coûts liés à la possession d'un animal sont en débat. Des mesures utiles selon le directeur de la SPA de Colmar, mais elles ne vont pas toujours assez loin. Les sanctions un peu plus lourdes en cas d'abandon, ça sert à quoi? Moi j'aurais préféré qu'on accentue sur la maltraitance, sur la stérilisation des chats arrêtés. Donc sauvages. Actuellement, il y a une formation pour les chiens de première et deuxième catégorie. Pourquoi ne pas faire une formation pour tous les chiens? Payer une taxe annuelle pour avoir un chien chez soi, comme ça se passe par exemple en Suisse. Je suis pour parce que ça dissuade les gens, parce que nous on en a assez de ces abandons. Quand on vient avec son chien qu'on veut abandonner, ce n'est pas un abandon, on le rétrocède le chien, on le donne le chien. Mais quelque part c'est un abandon quand même, légal. Là aussi, il faudrait réfléchir à la question. L'an dernier au refuge, le nombre d'abandons a un peu reculé. Quant aux adoptions, elles n'ont que légèrement baissé par rapport à 2019. Du côté du projet de loi contre la maltraitance animale, ni l'élevage d'animaux ni la chasse ne sont concernés. Et avant toute mise en place effective des amendements, le projet de loi doit encore être examiné par le Sénat.